parti pour le boss de l'acte 3 en solo. Alors j'ai fait l'acte 1 avec mon ami Rémi, ça s'est bien passé à 2 joueurs. Et après j'ai fait l'acte 2 et l'acte 3 en solo. Et là on est parti pour... alors c'est très mal filmé, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... On est vraiment en mode à l'arrache. Mais c'est pour vous montrer un peu la puissance du deck de folie. Allez, c'est mélangé. On y va. Go. Déjà on va révéler le boss pour savoir ce que j'affronte. C'est la première fois que je joue la première fois que je joue au jeu, et on me disait que c'était très dur d'arriver à la fin. Et ben voilà, c'est chose faite. Maintenant je vais peut-être me faire exploser. Donc il a quoi? Il a 50 points de vie en solo. Au début du combat, il invoque 2 adeptes par joueur. 4 dans le deck acte 3, 4 dans le deck acte 2. Oh, ils disent que voilà, c'est pour si jamais il y a plus d'adeptes. Ok. Curiosité, pour chaque attaque, pour chaque dégât, vous inflige un dégât supplémentaire par pouvoir que vous avez en jeu. Donc si je mets des pouvoirs, il me fait des dégâts supplémentaires quand il m'attaque. Éveillé à la mort, il invoque l'éveillé. Phase 2 au début de la prochaine manche. Qu'est-ce que c'est ça? Éveillé à la mort, invoque l'éveillé. Invoque l'éveillé. D'accord. À la mort, invoque l'éveillé, je pense que c'est. Phase 2 au début de la prochaine manche. D'accord. L'éveillé phase 2. Qu'est-ce que c'est ça, l'éveillé phase 2? Alors là, ça on va le mettre là-bas. Donc il va changer de stance. La première fois il va faire 3 de dégâts, puis après il en fait 5, et après il en fait 2 fois 2 de dégâts. Et il faut que je regarde ce que c'est que l'éveillé. Ah ouais, l'éveillé phase 2. Donc il y a un deuxième, après il se transmute. Et après il y a celui-là où il faut encore faire 52 dégâts. Et il fait des vortex. Piochez 1, vous devez immédiatement payer 1 d'énergie pour l'épuiser, si possible. D'accord, donc après il fait des malus, quoi. Très bien. On est bon. Ok, ça fera des dégâts en fin de tour. Si jamais je les ai pas... si je les ai en main. D'accord, pour ne pas les avoir en main, il faut utiliser de l'énergie. Allez, c'est parti. Bon, on verra ça quand on aura... Si déjà on arrive à passer la première étape. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et comme j'ai ma relique qui est ici, qui me dit piocher une carte en début de tour. Donc du coup, en début de tour, je pioche une carte en plus. Donc au lieu de 5, je passe à 6. Moi, j'ai que 6 points de vie. J'ai que 6 points de vie parce que j'ai le droit d'avoir 4 d'énergie à chaque tour avec cette carte-ci. Carte de boss. Et comme je suis en solo, je lance le dé. Et si ça fait 5 ou plus, c'est pas le cas, ça active le dé pipé. Mais 1 ou 2, ça me donne quand même 1 de défense. Je commence à neutre, je commence avec 1 de calme, à 4 d'énergie donc. Et on va regarder ce que j'ai eu. Retenu, donc ça je vais le garder parce que je vais faire mon combo des cartes retenues, donc il faut que je les garde. Retenu également, il faut que je garde toutes les cartes retenues. Hop. Et après je vais faire les combos où il y a une carte qui me dit que je gagne plus 3 de dégâts par carte retenue. Donc en fait mon idée c'est de garder les cartes retenues à chaque fois. Ok, je peux afficher 5 de dégâts à n'importe quelle rangée. Bon, de toute façon il est tout seul, donc je peux lui faire 5 de dégâts. Ou je peux récupérer de la mana sur ce tour-ci. Qu'est-ce qu'il va faire sur ce tour? Il va faire 3 de dégâts. Ah, mais par contre, il y aura d'abord les adeptes. Alors, on va mettre les adeptes. Donc, il invoque 2 adeptes par joueur. Adepte et adepte. Ah, il y a 2 adeptes avec lui. Tac. On est bon. Là-dessus. Donc, il a 50 points de vie. 2 adeptes à 9. Et 50 HP. Ici et ici. On est bon. Les adeptes, ils font 1 de dégâts et ils tapent de plus en plus fort. Et par contre, ils ont, on a dit, 9 HP. Ok. Et bah écoutez, je vais les sur n'importe quelle rangée, je vais directement les dégommer, je pense, avec mon Oméga.
Sachant que je vais prendre 1 de dégâts, 2 de dégâts, je vais prendre 5 de dégâts et que j'ai 6 points de vie. Alors, ce que je vais faire, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire ça, je vais faire ma popo qui fait 2 de dégâts à tous les ennemis d'une rangée. Donc ça va faire que lui descend à 48. 7. 7. Hop. Ensuite, je vais faire ça pour 3. Qui fait, je défausse, qui fait 5 de dégâts. Ça sera à la fin du tour, par contre, je ne vais pas le faire de suite peut-être. Parce que ça sera à la fin de mon tour. Est-ce que je peux pas faire avant quelque chose? Oui, enfin du coup c'est un pouvoir. Et par contre, oui, chaque pouvoir que j'ai en jeu, il fait 1 de dégâts supplémentaire quand lui il attaque. Donc il me ferait 4 de dégâts au lieu de 3. Donc est-ce que j'ai envie de le faire? Ça, j'hésite. Parce que là, je peux en dégommer un, mais je peux pas dégommer l'autre. Ça veut dire que là, je vais me prendre 3, 4. Je vais me prendre 4, 3, 4, 5. Je vais prendre 5 de dégâts moins 1. Je vais prendre 4 de dégâts. Il me restera 2 points de vie. Pourquoi pas? Après, il faut pas que je me fasse toucher par contre. Alors on va faire ça. Donc je vais mettre mon boost là. Donc ça je le garde tout le temps en jeu. Pour 3. 1, 2, 3. Et je vais faire 2 de dégâts pour le dernier qui me reste. À celui-là. 1, 2. Ça, c'est fait. Et donc là, est-ce que je veux faire autre chose? Est-ce que je vais faire autre chose? Oui, je vais dépenser 1 de plus avec mon jeton pour faire cette carte qui sera épuisée et qui me donne 2 jetons. Voilà, fin du tour. Ça, c'est des retenues, je les garde en main. 5 de dégâts à chacun, donc lui, il est éliminé. Boum. Allez, lui, il lui reste 2 points de vie. Et le boss, 43. Voilà, alors par contre, je prends 1 de dégâts avec lui, mais j'ai une armure. Et il se booste. Il fera 1 de dégâts supplémentaire après. Le boss, il fait 3 de dégâts plus 1 parce que j'ai un pouvoir. Et donc, il va faire 4 de dégâts. Et donc, il me restera 2 points de vie. On est bon. Et donc je garde 3 cartes parce que c'est les retenues. Ça, c'est un pouvoir. Ça reste en jeu. Et on va piocher 5 cartes plus une. On va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai déjà mon combo pour les cartes retenues qui me dit donc plus 3 de dégâts par carte retenue. J'en ai 1, 2, 3 seulement. Donc comme il y en a, ça ferait 3 x 3, 9, plus 3, 9, 10, 11, 12. Ça ferait 12 de dégâts. Moi, je vais faire que 2 sur l'adepte qui reste. Je vais récupérer mon énergie à 4, lancer le dé. 3, il se passe rien. Je vais activer cette relique une fois par combat qui dit que si j'ai perdu des points de vie, je gagne 3 d'armure. Voilà. On est bon. Et je vais juste carte pour 1.
elle est épuisée. Et elle me permet de rentrer en calme. Et comme je suis en calme, je vais jouer cette carte-ci, qui me dit que si je suis en calme, et ben je pioche 4 cartes. Donc là, des fois, c'est je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus de cartes retenues. C'est pas mal. Donc là, il faudrait que je fasse 2 de dégâts pour éliminer l'autre quand même. Sauf que là, je vais faire 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus celle-là, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 fois 6, 18. Je fais 18 de dégâts. Et j'ai 3 de défense. Sachant que le boss, il va taper à 5 plus 1, il va taper à 6. Il va taper à 6. Ça serait pas mal de se tanker quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir mettre de la défense un peu, hein, parce que sinon on est mal barré. Hein. Donc on va dépenser 2 cartes à 1, 1, 1 pour éliminer celui-là. Voilà, ça c'est fait. Et on a dit qu'il tapait à 6 et pour l'instant j'ai 3 de défense. Donc on va pas faire nos dégâts sur ce tour-ci. On va enlever cette carte-là de retenue. Par contre elle me coûte 2, j'ai que 1. Je dépense 1 plus 1 pour jouer cette carte. Et donc qui me rajoute 3 de défense. Donc je passe à 6. Voilà. Donc là il tape à 6. Mais moi avant je vais lui faire 5 de dégâts en fin de tour. D'ailleurs j'aurais pu le faire sur l'autre. Enfin bref, bon c'est comme ça. J'aurais pu le faire sur l'autre et que ça m'évitait de perdre 2 de dégâts bêtement. Donc je lui fais 5 de dégâts, il est à 43, ça fait qu'il passe à 38. Voilà. Et moi il me fait 0 de dégâts. Ça passe à 0. J'ai toujours 2 points de vie. Je vais virer évidemment les cartes qui n'ont pas retenu. Et il va passer à 2 de dégâts pour tout le monde, plus encore 2 de dégâts. Il va faire 2 fois 2, sauf qu'il aura plus 1 à chaque fois. Donc il va faire 3, plus 3, il va faire 6 de dégâts là, pour le nouveau tour. J'ai mes cartes ici. Je pioche 5 cartes. 1, plus 1. Plus 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je passe à 4 d'énergie. Et là, j'ai combien de retenue là? Alors déjà, j'ai celle-là qui me dit que je peux avoir un bouclier pour chaque carte dans votre main. Donc autant vous dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autant vous dire que avec le 5 en plus, ça me permet d'avoir un... Bref, je peux jouer celle-là, ce qui fait qu'il me fait 6, mais je ne perdrai rien. Donc je vais dépenser 1, 2 pour jouer cette carte. Et qui me permet donc d'avoir 10 de défense. Boum. Et maintenant il me reste 2. Et avec les 2, je vais pouvoir faire mes dégâts. Et donc, avec les 2, je vais faire mes dégâts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 cartes qu'on retenu, enfin la première plus 5 autres. Donc 3 x 6, ça fait 18. Il prend 18 de dégâts. Et celle-là, elle est virée. Donc elle, on l'enlève et je fais 18 de dégâts au monstre. Donc il avait 30. Ça fait 28, 20. Et les 5 en plus, ça lui fait 15. Hop. On est bon. Lui, il faisait 6 de dégâts, mais je prends rien. Là, ça passe à 0. Et on arrive sur nouveau tour. Nouveau tour, il va faire 4 de dégâts. Il va faire 4 de dégâts. Là, ça, c'est que des cartes retenues. Je garde, je garde, je garde, je garde. Ça, c'est viré. Ça, c'est viré. Ça aussi. Et ça aussi. Ouais, ça aussi, sinon ça va me faire des dégâts en plus. 1, 2,
4, 5. Ok, nouveau tour. 4. Je lance le dé. 4. 4, ça fait un bouclier. Donc je repioche des cartes. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et je remélange. Hop. 6. Alors, celle-là qui est pas mal, qui me dit défausser toutes vos cartes en main sans retenue, et je pioche 5 cartes et je regagne 3 d'énergie. Donc en gros, je la joue et elle est épuisée. Donc elle me coûte 3, 1, 2, 3. Je vire toutes les cartes qui n'ont pas retenu. Donc celle-là je la vire, celle-là je la vire, celle-là je la vire, celle-là je la vire. Et toutes les autres, je les garde. Voilà. Et ça me fait piocher 5 cartes. Donc on va essayer de récupérer la carte de tout à l'heure en fait. 1, 2, 3, 4. Elle revient pas, elle revient pas. Merde, ça c'est pas cool. 5. J'ai une grosse main mais elle n'est pas revenue. Et je reprends 3 d'énergie. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce tour-ci? Et ben, je vais refaire cette carte-là qui me fait une grosse défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je la joue. Celle-là qui me fait donc 10 de défense. Hop, elle est défaussée. 10 de défense. Elle coûte 2. 1, 2. Et je vais jouer en plus. Qu'est-ce que je vais jouer en plus? Ah, ça m'intéresse pas trop, mais bon. J'ai encore 2. Je peux re-rentrer en calme, gagner 2 d'énergie, taper pour 1. Ça c'est retenu, j'ai envie de les garder, les retenues, donc ça je garde. J'ai 2 cartes à... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 de dégâts avec celle-là, ça me coûte 1. Je fais 2 dégâts, ça me coûte 1. Et je reviens en position neutre, ce qui fait que ça me redonne 2 d'énergie. 1, 2, et je fais 2 de dégâts. 1, 2. Donc ça, je suis revenu en position neutre. Ensuite, je joue celle-là qui redonne 2 de bouclier, mais je suis déjà au max. Elle coûte 2, 1, 2, et qui me remet en calme. Je me remets en calme. Et comme il me reste 1, je joue celle-là pour 1 de dégâts. Pour en faire un. Et il est à 12 points de vie. On est bon. Et donc bah là, j'ai fini. Plus les 5 de dégâts. Donc il était à 12. Ça lui fait plus que 8 points de vie. Hop. Et lui, il ne me fait pas de dégâts parce que j'ai 10 de défense. Donc ça c'est fait. Et il passera à 6 de dégâts le tour d'après. Je vire cette carte. Les autres, je les garde en main. Donc ça, mon pouvoir, il est toujours activé. Le pouvoir qui est là-bas. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben voilà, elle est là. On l'attendait. On l'attendait. Il a plus qu'on a dit 8 points de vie. Alors je sais pas si ça marche, je pense que oui. Là si je lui fais plus de dégâts, est-ce que ça lui fait des dégâts sur le truc d'après? Je pense que oui. Parce que là, hop. Après je suis calme, je pourrais repiocher 4 cartes, lui faire 8 de dégâts. Parce que là, je vais récupérer 4 déjà. Je repasse à 0, je lance le dé. Je suis à 5, ça me fait 1 ici. Là je suis à combien? J'ai 1, 2. Alors attendez, parce que ça, c'est pas une retenue. J'ai dit que j'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 x 8, 24. 24. Alors sachant que quand il est dégommé, à la mort, invoque l'éveillé. Phase 2 au début de la prochaine manche. Voilà, phase 2 au début de la prochaine manche.
Ah oui, donc je peux pas lui enchaîner de suite 24 de dégâts là. Si je lui enchaîne 24 de dégâts de suite, ça marche pas parce qu'en fait il va faire les 8 et le reste il sera pas mis sur le prochain. Donc je peux pas faire ça. Donc il faut que je décide de faire autrement. Alors je vais. Lui il va faire 6 de dégâts là. Donc il faut que je fasse quelque chose. Sachant que moi je vais lui faire 5 et il a 8. Donc il faut que je lui fasse 3 de dégâts. Alors je pourrais faire 2 avec ça plus ça. Je pourrais, comme je suis calme, je vais essayer de faire quelque chose. Donc je dépense 1. Je joue cette carte qui dit que si je suis calme, je pioche 4 cartes. 1, 2. Je vais avoir tout le deck dans ma main en fait. 3 et 4. Je vais. Après c'est cool parce qu'on peut avoir les pouvoirs sur l'autre, il ne nous fait pas plus de dégâts avec les pouvoirs, ça m'arrange. Je le mettrai après du coup. Il faut que j'ai 6 de défense si je veux pas mourir. Quoique dans tous les cas, si je l'élimine, il me fera pas de dégâts. Donc il faudrait que j'élimine sur ce tour, comme ça il me fera pas de dégâts. Et à la manche d'après, phase 2 au début de la prochaine manche. D'accord, donc en gros il fera rien si je l'élimine sur ce tour-ci. Donc il faut juste que je lui fasse 8 de dégâts. Donc 5 à la fin du tour, 6, 7 et 8. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai 3 de mana. J'ai 3. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça coûte 5, 6, 7, 8. Il faut que je joue ces deux cartes là. Donc je vais jouer ces deux cartes. Donc je joue elle et elle. Donc 2, et par contre ça me fait rentrer en colère, ça me fera 1 de dégâts, ça c'est pas cool. Ouais, et après je vais mettre un bouclier, il n'y a pas le choix. Bon on y va, je fais ça, ça me coûte 2, 1, 2, j'entre en colère, je regagne 2, 1, 2, je fais 2 de dégâts. Il lui reste 1 à lui faire. Je fais ça, qui va faire 2 de dégâts, qu'il éliminera, mais avant de faire ça, je vais d'abord me mettre un bouclier de 2. Donc ça coûte 2, 1, 2, bouclier de 2, ça me fait 3. Même s'il ne me fera pas de dégâts, il ne faut pas que je prenne de dégâts avec ça, et du coup ça me fait rentrer en calme, donc ça m'arrange. Hop, et ensuite avec le 1 qui me reste, je joue celle-là qui fait 1, hop, pour lui faire 1 de plus, et à la fin de mon tour, je lui fais 5 de dégâts, donc il arrive à 0, et il est éliminé les amis. Boum, il ne fait pas de dégâts. Ça c'est fait, ça c'est défaussé. Ça, cette carte-là, elle se barre, celle-là, elle se barre, celle-là, elle se barre, celle-là, elle se barre. Et toutes les autres, je les ai gardées pour le tour d'après, évidemment. Parce que c'est des retenues. Là, il fera 7 de dégâts, avec pas de plus 1. Je lance le dé. Hop, c'est un peu cassé. C'est un peu cassé. 4. Avec 4, je fais quoi? J'ai juste 1 d'armure. Je passe à 4 de bouclier. J'ai toujours 2 points de vie. Et il a 50 HP. Hop. On y va. Donc là, je vais faire mon combo. Donc je vais piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a plus de cartes retenues en fait. Je crois que j'ai utilisé toutes mes cartes retenues. Là, on est au taquet là. J'ai plus de cartes retenues. Donc je fais mon combo. Donc ici on a dit que j'avais combien de cartes retenues là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 x 8 ça fait 24 de dégâts. Je vais faire la moitié de dégâts juste avec ça pour 2. 1, 2. Je défausse celle-là. 24 de dégâts. Donc il avait 50. Donc ça lui fait 26. Il ne reste plus que 26 points de vie. Voilà, moi il me reste 2. Qu'est-ce que je fais avec les 2 qui me restent? Et lui va faire combien par contre? 7 de dégâts. Ça serait bien que je meure pas par contre. Donc là qu'est-ce que je fais? Et ben je vais jouer cette carte pour 2.
Alors j'ai juste carte pour 2, mais avant je vais utiliser mon mana qui me dit que je paye 1. Alors je les deux, ouais, je joue 1, pardon. Et je fais 2 de dégâts et je reviens en position neutre. Donc 2 de dégâts. Il passe à 24. Et je reviens en position neutre, ce qui fait que je reprends 1, 2 de mana. Et comme j'ai 2 de mana, je vais lui refaire avec 1. Je lui refais 2 de dégâts. Donc il passe à 22. Et je fais ça pour 2. Pour me mettre, bah là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec celle-là, j'ai 10 de bouclier. Boum, pour 2. Et donc là, il ne me touche pas. Alors, là-dessus, on est bon. Là-dessus, il est bon. Par contre, il nous dit quoi? Il nous dit que lorsque vous piochez une malédiction, vous devez immédiatement payer 1 d'énergie pour l'épuiser, si possible. Bon, bah le coup, c'est pas arrivé, mais bon, ça sera pour le tour d'après. Donc là, il me fait pas de dégâts, il me touche pas. Nouveau tour, je lance le dé. 6, je gagne 1 de bouclier. Voilà, c'est pareil, si je faisais ça ou je faisais ça, ça revient au même. Les cartes que je défausse, ben celles-là, elles sont défaussées. Celles-là, je les garde en main, parce que je ne les ai pas jouées. Là, je repasse à 4. Et là, il a 24 points de vie. En gros, il faudrait que je repioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait que je repioche, mais elle est là-dedans. La carte avec plus 3 de dégâts pour les one-shot. Donc, je reprends 6. 1, 2. Et là, il faut que je remélange ça et espérer de retomber sur la carte qui peut le one-shot. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, allez, 5, allez, 6. Ah, c'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes cartes. Je suis pas calme. Sinon, je pourrais piocher 4 cartes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, pardon, au tour d'avant, par contre, j'ai infligé 5 de dégâts à la fin du tour. Ça, je l'ai pas fait. Accessoirement, c'était pas mal. Donc là, il était à 22. Et donc, il passe à 17. Voilà, c'est pas mal ça, quand même. Voilà, là, je vais faire quoi? Il faut que j'entre en calme. Avec 2, je peux entrer en calme. Et après, je peux piocher 4 cartes. Mais ça me coûte 1. Et après, j'aurai plus assez de mana, c'est le problème. Et elle coûte 2 pour entrer en calme. Et lui, il va me faire combien de dégâts? Il va me faire 4 de dégâts. Et il va mettre 2 malédictions. Sauf si je l'élimine. Mais pour l'éliminer, il faudrait que je retrouve dans les 5 cartes là-dedans, celle qui fait les dégâts. Il faudrait que j'ai 2 de dégâts pour pouvoir... là, j'ai 4. Bon, on va essayer. Donc... il faut que quelque chose me fasse repasser un... il faut que je prenne une carte qui me fasse repasser en neutre ou en colère. Sachant qu'il faut que je lui fasse, on a dit 17 de dégâts. Bon, je vais passer calme pour 1. Elle est où celle qui me fait passer calme pour 1? Elle n'est pas là. Celle-là, mais pour le coup, je m'enlève une retenue. C'est dommage, ça m'enlève 3 de dégâts. Sinon, pour 2, il me restera 2, moins 1. Et après, il faut que je sorte du calme avec les cartes que je vais piocher en espérant piocher une carte. Mais ça, c'est pas sûr. Sinon, je pourrais pas jouer mon combo. Bon. Et ben, on va espérer. Sinon, j'enlève la retenue, tant pis. Mais tant pis, j'enlève la retenue. Donc, je prends ça, je l'enlève. Elle est épuisée. Et j'entre en calme pour 1. Conclusion, je joue celle-là qui me fait piocher 4 cartes parce que je suis calme. Donc 1, attention. Est-ce que je vais le one-shot? 2, allié, c'est bon. 3 et 4. Donc je l'ai. Et là maintenant on réfléchit au nombre de dégâts que je vais faire. Donc c'est parti. On regarde que les cartes retenues. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 x 7, ça fait 21. Donc les amis,
et ben je le one shot avant qu'il fasse ses dégâts. 21 avec la carte magique avec celle-ci. Et voilà, il est one shot. Le boss de l'acte 3 est terminé. Voilà comment on dégomme le monstre avant qu'il nous fasse toutes ces entourloupes. On a gagné les amis, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. La vidéo est très sombre, mais c'est pas grave. Allez, des bisous.